Vous avez bien vu que les habitants, eux, souffraient de cette situation. Ils en avaient assez de voir que les trafiquants de drogue, les islamistes, avaient pris le pouvoir sur leur cité. Ils en avaient assez. Ah, c'est pas... Non, moi je trouve que c'est plus compliqué que ça, parce que les trafiquants de drogue, honnêtement, ils nous expliquent que finalement, c'est pas vraiment le problème, que la drogue, c'est un espèce de business. Alors, en fait, ils en avaient surtout marre de cette guerre entre les Nigériens, entre eux, cette guerre à la machette, et quand on veut parler du trafic de drogue, là, ça devient plus compliqué. Je vous demande juste de regarder un petit extrait, vous allez voir. Je suis dans la cité, et moi, j'ai repéré, parce qu'avant, je suis allé, j'ai fait un tour des différents bâtiments, et j'ai repéré où se déroulait le trafic de drogue. Et à un moment donné, je veux y aller en direct avec les caméras, et regardez ce qui se passe. Donc on va faire marche arrière. Non. Non, la drogue, ouais, c'est bon, la drogue, c'est bon. On gère. On va parler de la réalité. Soit vous nous dites de venir... Excusez-moi, monsieur. Non, mais la réalité, soit vous nous dites de venir pour voir la réalité... Faut pas toucher au trafic, hein. Non, mais le vrai... C'est ces migrants qui ont fait sortir une femme. Le vrai problème. S'il n'y avait pas de criminel... Monsieur, c'est un incendie criminel. On vient d'en parler. Oui. Mais ça, c'est un autre problème à régler après. Exactement. Mais voilà, ça qu'on en parle après. Alors, c'est pas ça, et c'est pas d'accord. De quoi? De ça. De quoi ça? De ce qui s'est passé. On vient d'en parler. Si vous avez regardé, on vient d'en parler. À l'intérieur de quoi? C'est fermé. C'est fermé, c'est fait. Alors, on va... C'est fait, monsieur. Faut pas toucher à la drogue, hein. À un moment donné, on va Les essayer... Nigérians, oui, il faut les virer, hein. Nos frères nigérians. Je voulais vous amener, parce que c'est quand même moi qui décide de ce qui se passe dans cette émission. Bah, parce que regarde, vous voyez, c'est les habitants, et quand on veut parler du trafic de drogue, ils disent non. Alors d'abord, hein. félicitations. Ce que vous avez fait est extrêmement important, parce que vous levez la chape de plomb. Ceux-là, ils vivent, les habitants, ils vivent en souffrance ce qui se passe sur le terrain. Alors ça nous permet de rappeler quand même que la drogue fait partie de l'économie de ces territoires-là. Il faut se dire aussi que des familles entières vivent de la drogue. Et les politiques, ils en croient aussi. C'est comment on met fin à ce trafic de drogue qui alimente les uns et les autres, parfois avec la complicité des parents, parce que parfois... Des policiers et des politiques. Soyons réalistes, vous ne pouvez pas y mettre fin. Moi, les gars, je les ai vus. Ceux qui sont là-bas, ils sont guetteurs, ils gagnent 150 € par jour. 150 € par jour, sans taxes, sans impôts, sans rien. Ça leur fait 3 000 par mois. Et vous allez leur dire d'aller bosser au McDo pour 1 000 €. Mais oui, ils vont Mais oui, justement. C'est ça la réalité. Non, mais la réalité, c'est qu'il faut que la République retrouve ses droits dans son territoire. Face à ces gens-là, il faut que les sanctions passent. Et je suis désolé de vous le dire, Emmanuel Macron a fait plusieurs déplacements à Marseille. Le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, y est allé aussi de sa petite musique. Et où est le résultat aujourd'hui? Le résultat, on le voit aujourd'hui. C'est la capitulation de la République face à ces trafiquants et face aussi à ces migrants. Alors, c'est assez amusant de voir que lorsque quelqu'un s'élève contre l'immigration illégale, vous voyez, et ces violences qui peuvent résulter de cette immigration illégale, on traite de fachos, de racistes, d'extrême droite. Pardon de vous le dire, c'est des habitants qui sont noirs, qui sont arabes, qui sont musulmans, et ils disent on ne veut pas de cette immigration-là. Et voilà. On va les traiter de fachos et de racistes. Et c'est pas ça, mais je voudrais que, puisqu'on est sur la drogue, je voudrais regarder ce moment où on rentre justement dans ce couloir et on s'aperçoit que tout est là. Vous avez les tarifs qui sont affichés. Regardez. Si on est là, c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais également la réalité de ce qu'il y a. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord le haut. Peut-être, voilà, welcome to the dark side, bienvenue dans la face obscure. Et puis on va rentrer, venez, on va rentrer ensemble, voilà. Et on rentre, donc c'est vrai que c'est une zone un peu particulière. On va vous montrer le mur.